Bienvenue dans la saison 2 des Entrepreneurs à poil, le média qui met en avant les acteurs du bien-être animal, pour permettre à tous les amoureux des animaux de faire de belles rencontres grâce à ces histoires authentiques. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Émilie Bouton, qui est éducatrice comportementaliste canin au rythme canin. Et elle est aussi éleveuse de bergers australiens sous la fixe des Pampelum. Bonjour Émilie. Pardon, j'ai dit Élodie tout à l'heure, donc je rigole. On va pas la refaire. Bonjour Émilie. Merci Bonjour beaucoup. Céline. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et sur ton métier? Pourquoi tu en es là aujourd'hui? Oui. Alors donc moi c'est Émilie. Je suis éleveuse de bergers australiens et éducateur canin. J'ai une grande tribu de chats, de chiens et de chevaux. Mon histoire avec les chiens, elle a commencé il y a super longtemps. J'étais toute petite. Mon père est originaire de Sologne et son cousin avait une ferme. Donc moi, tu me demandais ce que je voulais aller faire pendant les vacances, c'était aller à la ferme. Plutôt qu'aller à Disney ou parc Astérix, tu vois. Du coup, là-bas, il y avait plein d'animaux et il y avait un chien, un berger des Pyrénées qui s'appelait Pépone. Et ça a été une relation fantastique avec ce chien. Il m'a appris tellement de choses. En fait, là-bas, tout le monde était dans l'appréhension. Faut faire attention, ce chien a des comportements bizarres, etc. Et moi, j'ai tout de suite eu cette intuition, cette analyse malgré moi. J'avais vite capté qu'il fallait pas courir quand il était là, sinon on perdait ses mollets. J'avais vite capté qu'il y avait des zones où il fallait pas aller parce que sinon il se déclenchait. Et j'ai jamais eu de soucis moi alors que j'étais un enfant avec lui. En fait, du tout. D'accord. Tu étais Instinctivement, déjà j'avais. comportementaliste dans l'âme déjà. Bah, T'es j'aimais bien petite. analyser et observer les animaux en Oui. fait, et quelle que soit l'espèce, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai jamais eu de problème avec ce chien, c'est que j'avais vite capté ce qui pouvait lui poser problème en fait. Mm. Donc ça a commencé par là. Et puis mes parents avaient un ami qui partait beaucoup en vacances et qui leur laissait leur chien quand il partait. C'était un croisé berger, il était adorable. Bon, il avait des petits soucis de comportement aussi. Et du coup, ça demandait un peu d'adaptation, tu vois. Et, euh, et moi, j'avais toujours cette envie d'avoir un chien, mais mes parents ne voulaient pas. Ils voulaient pas. Mon père avait un passif. Pour lui, il était trop triste quand il perdait ses animaux, donc il en voulait Mm. plus. Et à force de pas lâcher l'affaire, j'ai réussi à avoir ma première chienne. Donc, il y a 28 ans, c'était une Labrador. On n'y connaissait pas grand-chose avec mes parents, tu vois. On avait gardé des chiens, on voyait des chiens, mais pas plus que ça, tu vois. Et au niveau éduc, comportement, etc., on n'a pas mis grand-chose en place. Donc la chienne était super à l'aise avec les humains, il n'y avait pas de problème. Par contre, avec les autres chiens, c'était une cata. Ouais. Donc pour la promener, c'était compliqué. Elle tirait beaucoup en laisse, il y avait pas mal de problèmes de comportement. Et puis un jour, j'ai eu ma propre maison à moi. Et j'ai voulu prendre mon chien et tout de suite, je me suis dit oui, je ferai bien les choses, je vais tout faire pour qu'elle soit super bien éduquée, je l'emmènerai partout. Euh, pour moi, voilà, j'allais avoir le chien idéal, sans souci, parce que j'allais faire les choses bien et tout ça. Et j'ai eu ma première berger australienne, du coup, Giovanna, en 2011. Et j'ai des petits soucis de comportement qui sont apparus, c'est ma chienne, alors que j'allais en club canin parce que voulant faire les choses bien. D'office, j'allais à l'école du chiot, voilà. Et j'ai eu des problèmes de comportement, surtout à l'extérieur, où en fait la chienne elle supportait pas quand on était en groupe que des membres du groupe s'éloignent. Elle allait pincer les mollets, elle ramenait, etc. Euh, Elle pouvait être compliquée dans les croisements chiens. Et du coup, je me suis un peu plus penchée sur l'éducation et j'ai fait appel Mm. à des éducateurs, mais qui se déplaçaient à domicile, tu vois, en dehors du club canin, etc. Et puis j'ai réglé, entre guillemets, les problèmes de comportement, en fait, les symptômes, mais pas le fond, en fait. Mais à l'époque, je le Mm. savais pas. Donc, j'avais plus de problème pour moi avec cette chienne.
Et puis j'ai décidé de prendre un deuxième chien parce que ma chienne du coup était devenue hyper sociable. Elle kiffait être avec les autres chiens, elle en avait besoin. Donc j'ai eu mon autre mâle et tout se passait bien. Je suis devenue amie avec les éleveurs de mon mâle. Et puis, de fil en aiguille, à force d'aller chez eux, ça m'a contaminée par le virus de l'élevage. J'ai voulu aussi, moi aussi, faire naître des chiots et partager ça avec des familles, leur apporter les petites étoiles que j'ai eues moi dans les yeux quand j'ai eu mes chiens. Et du coup, je me suis lancée, je me suis formée. Ils m'ont accompagnée aussi dans cette chose. Et du coup, le comportement est devenu quelque chose de plus en plus important pour moi parce que j'aimais bien regarder mes chiens, interagir, mes choses développer, mettre des choses en place pour qu'ils soient bien plus tard, etc. Et je me suis rendu compte que les familles de mes chiots avaient besoin d'être accompagnées aussi des fois, que c'était important pour avoir des chiots bien dans les pattes. Même si toi, en tant qu'éleveur, tu fais les choses bien, derrière, si les familles, elles suivent pas et qu'elles continuent pas le travail fait, ça le fait pas, quoi. Donc du coup, j'ai pris contact avec des éducateurs pour qu'ils puissent m'aider dans le suivi des familles. Et puis pareil, de fil en aiguille, je suis devenue pote avec eux. Ils m'ont appris plein de choses. Ils m'ont amené avec eux sur terrain. Ils ont partagé plein de connaissances. Et ça m'a aussi donné envie du coup moi de me former à ça et de devenir à mon tour éducateur canin. Parce que le comportement du chien m'intéressait beaucoup et j'avais aussi envie d'en apprendre. Et aujourd'hui, je continue toujours à me former parce que c'est hyper intéressant en fait. Voilà. Oui, c'est ça. T'apprends toujours. Parce que tu m'as écrit, parce que tu as aussi des grands talents de romancière, tu m'as écrit des longs mots. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as écrit, il est important de comprendre la théorie, de comprendre la théorie, les études, les thèses. C'est un bagage théorique, mais l'observation du chien au quotidien sont essentielles pour être un bon éducateur. C'est vrai que c'est un travail qui est, c'est pas parce qu'on a une formation qu'il faut pas continuer à se former. C'est ça. Et c'est pas parce que moi je vis avec un groupe de chiens. Donc j'ai la chance de voir des interactions régulièrement entre mes chiens ou quand je rencontre des amis qui ont des chiens, qu'on va se balader, etc. Mais ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Il faut pour être un bon éducateur pour moi, il faut savoir ce qu'on appelle lire le chien, avoir une bonne lecture pour pouvoir derrière aider les familles et le chien à évoluer dans le bon sens, quoi. Parce que si tu vois pas tout un tas de petits signaux de malaise ou le chien est content, par exemple, tu peux mal interpréter des fois, tu peux passer à côté de choses importantes et pas bien guider les familles et du coup pas régler les soucis qu'elles peuvent avoir. Oui, c'est ça. Et tu as déjà refusé une famille en disant non, vous n'êtes pas, ça va pas être possible avec vous qui voulez un chiot? Alors en tant qu'éleveuse, oui. En tant qu'éleveuse, ça arrive à chaque portée que j'explique aux gens. Alors je vais pas leur dire comme ça, hein, non, ça va pas le faire du tout, voilà. J'explique en fait pourquoi ça n'ira pas un berger australien pour eux ou pourquoi faut qu'ils oublient de prendre un chien en fait. Parce que il faut que les conditions de vie qui puissent amener à ce chiot correspondent aussi au tempérament et aux besoins du chien. Et si les gens sont pas aptes à amener ça, derrière, tu auras des problèmes de comportement. Tu auras des difficultés, une mauvaise cohabitation. Et derrière, soit une famille qui va souffrir et un chien qui va souffrir toute sa vie, soit un chien qui va finir en refuge, quoi. Et ça, pour moi, en tant qu'éleveuse, c'est pas possible, quoi, de penser qu'un de mes chiots puisse finir comme ça. Ça, c'est quelque chose qui me rendrait malade, vraiment. Oui, c'est clair. Et justement, moi, j'ai une amie qui s'appelle Elodie, je pense que c'est pour ça que j'ai fait à un moment donné, qui a un berger australien et elle a beaucoup de problèmes de comportement. Je pense qu'elle n'a pas été aidée au départ. Après, je ne connais pas l'élevage, donc je sais pas comment a été la sociabilisation au début, mais elle, je sais qu'elle fait tout ce qu'il faut et c'est vrai qu'elle a... Je te mettrai en contact avec elle. Ça, avec plaisir. vous pourrez parler.
Ouais. Et c'est ce Mais que tu disais après, tout aussi. un... Vas-y, Pardon, vas-y. excuse-moi. Non, tu disais que toi, tu as fait ce métier vraiment pour changer les mentalités sur le bien-être animal, Ouais, transmettre aux humains les exactement. connaissances. Ouais. Oui, Ouais, parce ça que c'est en super. fait, je me rends compte, et déjà en tant qu'éleveuse et aussi en tant qu'éducateur canin, que tu as beaucoup de familles qui ne connaissent pas les réels besoins du chien, en fait. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un chien peut être bien? Qu'est-ce qu'on doit lui apporter au quotidien pour que ça se passe bien? Et tu as beaucoup de familles qui ne le savent pas. C'est vrai. Tu as aussi un problème de lecture du chien, des comportements, en fait. Mm. Truc tout bête, hein, combien de fois ça arrive de croiser des gens avec des chiens en laisse, hyper tendus, le chien en train d'aboyer, de couiner, parce que il peut pas aller voir le chien d'en face, soit parce qu'il a peur, soit parce que, il a trop envie d'y aller, soit parce qu'il a eu des traumas, et cetera. Tu vois? Il y a tout un tas d'explications. Et ça, en Mm. fait, les gens le voient pas forcément. Le chien, il aboie, il se déclenche. OK, il est agressif, il est méchant, tu vois? Alors que pas forcément. Tu peux avoir tout un tas de Mm. raisons sur le fait que le chien se déclenche à la vue d'un congénère et tenu en laisse, tu vois. Et Ouais. ça, c'est important aussi de faire comprendre aux gens que c'est hyper important de savoir lire son chien, de Mm. comprendre ses comportements pour pouvoir derrière réagir correctement, en fait. Et Ouais. combler ses besoins aussi. Parce que si le chien, en bout de laisse, il aboie par frustration parce qu'il a envie d'aller voir un Mm. congénère, c'est sûrement qu'il en côtoie pas assez des congénères. Et que du coup, Ouais. il monte fort en excitation parce qu'il a ce besoin de rencontre qu'il n'a pas. Et qui, Ouais, du c'est coup, ça, le ouais. déclenche. Et toi, quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à travers tes entreprises? Euh, alors, la bienveillance, ça, c'est important. L'écoute, le partage, Mm. l'éthique. Il y en a tout plein, mais on va dire que voilà, c'est les plus importantes, je pense. Et Et t'as toujours l'honnêteté fait... aussi. Oui. T'as toujours fait ça ou tu faisais autre chose avant? J'étais secrétaire avant dans un lycée. Enfin, j'ai fait plein de choses avant, hein. Alors là, on en aurait pour 3 mois si je te disais tout ce que j'avais fait. Mais avant de me lancer dans mes passions, l'élevage et l'éduc, j'étais secrétaire dans un lycée. D'accord. Et à un moment donné, t'as fait les deux ou tu as arrêté tout de Euh, suite? oui, au début, oui, j'ai commencé un peu l'élevage, j'étais encore secrétaire. Ouais. D'accord. Et c'est quoi pour toi un bon entrepreneur? Bon entrepreneur à poil, mais un bon entrepreneur tout court aussi. Un entrepreneur qui reste fidèle à ses valeurs, Ouais. à son éthique, et qui partage avec les autres, aussi bien avec les gens, les clients, qu'avec ses collègues, parce que c'est Mm. important aussi pour moi. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont marqué dans ta carrière, qu'elles soient positives ou négatives, ou les deux? Oui, alors il y en a plein en tant qu'éducateur, hein, tu as affaire souvent, enfin souvent, t'as affaire à de la maltraitance, Mm. et ça c'est pas facile à Ouais. gérer émotionnellement. Mais Mm. après, ce qui va m'avoir marqué, c'est d'avoir fait un bilan sur un petit chiot, Ouais. un bosseron. Les gens m'ont appelé parce que il était réactif à l'extérieur, donc il se fâchait fort ou était complètement terrorisé. Et quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses émotionnellement chez ce chiot qui étaient compliquées. Ça allait demander beaucoup d'investissement de la famille, de travail, plein de choses à mettre en place. Et cette famille en face était complètement fermée. Pour eux, c'était aux chiots de s'adapter, pas à eux. D'accord. Et, et j'ai vu, je m'inquiète encore aujourd'hui pour ce chiot dont j'ai pas de nouvelles, parce que D'accord. vu le profil et ce qu'il montrait, le fait qu'il ait peur comme ça de ses humains des fois, qu'il puisse être Mm. aussi terrorisé par le monde extérieur,
qui puisse avoir des comportements agressifs comme ça à 3 mois aussi fréquemment et de façon aussi importante et violente, sans aide de quelqu'un de compétent, voire même d'un vétérinaire pour le coup, comportementaliste, ben j'ai peur de ce que ça a pu donner derrière, quoi, vraiment. Ouais, ça, quand on n'a pas de nouvelles, Ouais. c'est horrible. Et Bah oui, une parce que expérience positive quand même? ah bah oui, il y en a plein, heureusement. Mais celle qui m'a le plus touchée, c'est une famille qui m'a contactée pour une petite bergère australienne de 7 mois qui venait d'adopter. Euh, Très 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 peureuse. Peur même de sa famille adoptive, très compliqué pour eux de l'approcher. C'est une chienne qui supportait pas du tout le contact avec l'humain. Enfin voilà, elle avait peur à l'extérieur, elle se prostrait, elle avançait plus dès qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Et du coup, en face de moi, j'ai une famille hyper à l'écoute, hyper bienveillante aussi bien avec moi qu'avec sa chienne, qu'on mis et qu'on fait des efforts de dingue pour aménager l'environnement et pris sur eux dans tout un tas de situations pour aider leur chienne. Et aujourd'hui, cette petite chienne, elle est bien dans ses pattes. Et elle a pu ces moments de panique totale et elle est capable d'aller se balader à l'extérieur, de vivre une vie de famille sereinement et ça fait hyper plaisir quoi. Ouais, Ça c'est fait bien. hyper plaisir de voir ça. Et comment t'envisages ton avenir? Est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce qu'on peut avoir des Oui, potins? plein. Alors, dans mes projets, déportés, on espère. Après, côté éduc, des collaborations. Et puis aussi un projet qui me tient à cœur de mettre en place pour les éleveurs et Mmh. les éducateurs canins. En fait, parce que pour moi, c'est important que les éleveurs éthiques travaillent avec des éducateurs canins. Oui. C'est pour moi une continuité et c'est essentiel. Voilà. Mmh. Donc travailler sur ce projet-là et puis continuer à développer ce que j'ai déjà mis en place, à coacher des éleveurs pour que ce soit de la gestation jusqu'à au départ des chiots, même le suivi des chiots après, qu'ils aient les connaissances pour pouvoir mettre les choses en place bien pour que leurs Oui. chiots soient bien dans leurs pattes et que derrière les familles aient pas de soucis. Voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, tu fais des consultations, physiques et en visio aussi? Alors pour les éleveurs en visio, ouais, il y a pas mal de choses que j'ai mis en place comme ça. Si ça nécessite à un moment donné que je me déplace pour d'autres problématiques que l'associat des chiots, etc. Par exemple, ça peut être des problèmes d'entente entre chiens à l'élevage, Oui. etc. De choses plus complexes. Si moi je peux pas y aller, j'ai des contacts éduques un peu D'accord. partout en Parce que France. toi, tu es dans Du coup, l'Oise et le Val d'Oise pour les gens. De toute façon, c'est je vais ça, mettre tous tes liens, donc voilà. Pour les gens qui veulent en présentiel, c'est dans l'Oise et le Val d'Oise. Sinon, c'est on peut te ça. contacter. Tu as beaucoup de contacts. Oui. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ton métier, sur toi? Bah écoute, non, comme ça, je sais pas. Tu sais, moi, je suis un peu timide, alors non, je sais pas. Ouais, ça se voit pas, hein. Donc tu le sais, moi je demande à la fin de choisir un animal à adopter, à mettre en avant. Et toi, tu as choisi Indiana. Est-ce que tu as sa fiche ou Oui. tu veux que je lise? Alors, j'ai vite fait des infos en tête qui me sont restées. Donc Donc Indiana, ouais, et tu as adopté déjà dans quelle association? c'est l'Odyssée L'Odyssée d'Argos. d'Argos. Ouais, Ouais. C'est un bleu de Gascogne qui a 10 ans. ouais, oui. euh, et qui est dans cette association suite au décès de son maître. Mm. Et qui supportait pas du tout, qui a du mal en fait là où il est. Il a vraiment besoin d'une famille, soit d'accueil, soit adoptif. Enfin, l'idéal, ça serait Mm. adoptive. Voilà, parce que ce petit loup de 10 ans, il a besoin de cette affection Ouais, quotidienne, quoi. puis il a perdu son papa, en plus. Ça doit être difficile, voilà.
Ouais, c'est ça. Bah, je mettrai aussi le lien, je vais mettre la photo et je vais mettre aussi le lien vers son annonce. Et je voulais pas vraiment finir comme ça. Je Dis-moi. voulais, donc il faut savoir que Émilie, on s'est déjà parlé, on s'est déjà Oui, contacté, mais par un autre biais. Parce que Émilie a une autre passion. oui. Est-ce que tu me vois venir ou pas? Alors, bon, moi, sur mes réseaux, j'en parle souvent. Moi, je fais partie d'une troupe de théâtre. Et dans cette fameuse troupe de théâtre, il m'a dit, il faut que je fasse ma pub. Donc, il y a Laurent, qui est Ouais, professeur de musique. ouais, Et donc, si vous avez besoin d'un prof de musique dans le Val d'Oise, contactez-moi, je vous donnerai ses coordonnées. Et ouais, il est professeur plus particulièrement de chant. Et il donne des exactement. cours à Émilie. Ouais. Et il m'a dit, elle a une voix superbe, mais elle est un peu Ah, timide. ah, si peu. Donc, tu voudrais pas nous chanter un petit... Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle chante très bien. Un petit Starmania ou pas? Pour finir ce Oh, podcast. on va essayer, hein. Alors, je suis pas sûre Je de te me laisse te souvenir des préparer. paroles, Ouais, mais vas-y. je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. J'ai pas demandé à venir au monde. La 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 la. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Tadadadadadadadam. Trop bien, bravo! Franchement, il a raison, t'as une super belle voix. Est-ce que tu vas te produire un jour? Tu fais partie d'un groupe aussi, c'est ça? Ouais, Tu exactement. m'entends? Oui. Tu m'entends encore? Oui, Et du je coup, fais est-ce qu'on partie a d'un des groupe. dates? Non, On a des dates de production bientôt, de représentation? Bon, dès que non, tu les pas encore. as, Non, parce qu'on cherche un batteur ouais, et on mais n'a dès que toujours pas de batteur. Voilà. bon, bah voilà, si vous connaissez un batteur donc dans le Val d'Oise, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, bah voilà, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite chanson, c'était vraiment super. Et Ouais, ouais, puis, bah c'était un peu merci du à tout le monde de schmilblick, nous hein. avoir écoutés. Ouais, non, c'était vachement bien, arrête. Oh, Alors les là, il y a un paroles, petit c'était problème n'importe technique, mais quoi. je pense que c'est la fin. Et bah merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à toi, Émilie, pour cet entretien très intéressant. Et de rien. Je, Merci à je, toi. je mettrai tous les liens. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager vers l'infini et au-delà. Salut! Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.